C'est à l'âge de 15 ans que, faisant des camps de jeunesse, je suis devenu protestant. J'ai demandé le baptême et j'ai été baptisé à 15 ans. Et assez rapidement, l'idée s'est faite que je deviendrais pasteur. De temps en temps, effectivement, il y a des doutes, il y a des questionnements, mais jamais, ça ne m'est jamais arrivé de me dire j'arrête tout. Cette foi du départ, c'est quand même la même, qui reste là au fond et qui me fait agir, me fait me mobiliser, me fait me scandaliser, me fait me bouger quand il le faut. C'est là installé, c'est vrai. C'est une sécurité, j'en conviens. Alors on pourrait peut-être faire une analyse psychologique de fragilités qui ont été en quelque sorte consolidées par ça, peut-être. Mais je suis heureux avec ça. On a l'impression quelquefois que chacun fait un peu ce qu'il veut. Seul devant Dieu, bon d'accord, très bien, n'ayant de leçons à recevoir, ni d'ordre de personne. Du coup, ça donne quelquefois un peu ce sentiment que rien ne se passe. Et là, il y a véritablement une faiblesse. Et je crois que dans l'écuménisme, nous avons à recevoir des catholiques de ce côté-là, qui reçoivent des lettres de mission, par exemple, les laïcs, et qui ont des tâches à exécuter et des comptes rendus à faire. Chez nous, protestants, on a l'impression qu'on ne voudrait pas s'encadrer ou se faire encadrer comme ça. C'est une faiblesse. Quand on est dans l'espace de la foi, on n'a pas des ambitions de changer le monde, de bouleverser les choses. On peut être pessimiste sur le monde, mais en même temps, on traverse les difficultés, on est équipé pour les traverser. On ne surmontera pas la violence, on ne surmontera pas la misère, mais on peut la traverser avec, je dirais, une capacité de résistance, disons, on est mieux équipé. Voilà, je dirais, la foi, c'est un équipement. Je crois que la conception du monde qu'il y a dans la Bible, elle n'est pas rose. Il y a le péché, comme on dit, il y a le mal, on sait qu'il est là. Mais quand on sait qu'il est là, quand on sait qu'il est redoutable, alors on se prémunit, on s'équipe, on vit avec. Il y a un texte qui m'a frappé dans ma jeunesse, c'est le lavement des pieds. Jésus lavant les pieds de ses disciples. Alors c'est pas un geste sacré, c'est pas de la bénédiction, l'eau sur la tête, c'est de l'eau sur les pieds, c'est-à-dire on enlève la poussière des marcheurs. Donc c'est vraiment passer la savonnette et le linge à des amis qui viennent à la maison. Et ça m'a toujours frappé, au fond, cette volonté de servir. Bon, je crois que c'est effectivement le rôle des chrétiens, le rôle de l'Église à la suite du Christ. Et ça, le fait que le Christ ait considéré cette action comme un grand symbole de son ministère, pour moi, c'est tout à fait étonnant, quoi. Alors évidemment, ça renverse complètement les images du Dieu tout-puissant, du Dieu glorieux, du Dieu qui tombe du ciel. Ben, il est là sur la terre, il est vraiment dans la poussière, quoi. Donc c'est un texte que j'ai plusieurs fois prêché. Alors quelques copains se moquaient un peu de moi parce que je le prêchais souvent, ce texte. Alors j'ai cessé de le prêcher. Ça n'empêche que j'ai continué de garder cette perspective dans ma prédication du service, et du service simple des humains. Revolving doors, what have I done? For someone on the TV